Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. C'est officiel, Carlo Ancelotti quitte le banc du Real Madrid et part diriger l'équipe nationale du Brésil. Cela met fin à une période très réussie au club blanc, mais qui avait également montré des signes d'épuisement. Le remplaçant a déjà un nom et un prénom, Xavi Alonso. L'entraîneur de Tolosa sera présenté comme le nouvel entraîneur du Real Madrid le 1er juin prochain. Et attention, car il n'arrive pas pour commencer la pré-saison, mais le fera directement pour diriger l'équipe lors de la Coupe du Monde des clubs, un défi énorme et sans beaucoup de temps pour préparer l'équipe en profondeur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tous les détails, les 3 recrutements qui arriveront avec Xavi Alonso, la planification du club pour ce tournoi si spécial, les possibles départs et le nouveau staff technique qui prendra la relève de l'ère Ancelotti. Commençons avec toutes les informations. Carlo Ancelotti dit au revoir au Real Madrid. Son départ se préparait depuis des mois, mais maintenant c'est complètement officiel. L'entraîneur italien dirigera l'équipe nationale du Brésil à partir de la prochaine fenêtre internationale, laissant le Real Madrid après une deuxième période remplie de titres et de moments historiques, mais aussi avec des critiques sur son approche et une usure au sein du vestiaire. Son départ, qui devait initialement avoir lieu à la fin de la saison, a été accéléré. La défaite lors du Clasico et la perte quasi définitive du championnat ont été les facteurs qui ont conduit le club et l'entraîneur à un accord pour se séparer immédiatement. La Confédération brésilienne de football avait besoin d'annoncer son nouveau sélectionneur et Ancelotti avait un accord signé. Florentino Pérez, bien qu'il envisageait initialement la possibilité de mettre un entraîneur intérimaire jusqu'en juillet, a décidé de miser gros dès le début et le choisi est Xavi Alonso. Xavi Alonso ne commencera pas son mandat en tant qu'entraîneur du Real Madrid en juillet, comme c'est habituel lorsqu'un entraîneur signe pour un nouveau club. Son cas est exceptionnel. L'entraîneur basque assumera le poste dès le 1er juin, sans période de transition, et fera ses débuts immédiatement avec l'équipe dans un scénario de haute exigence, la nouvelle Coupe du Monde des clubs organisée par la FIFA. Ce tournoi, qui se tiendra aux États-Unis, n'est pas une compétition comme les autres. Il s'agit d'une édition historique, reformée et élargie, avec un format beaucoup plus compétitif et une forte charge médiatique. Les meilleurs clubs de chaque continent y participeront, et le Real Madrid n'est pas seulement l'un des favoris, mais aussi l'un des grands centres d'attention pour tout ce qu'il représente dans le football mondial. À Valdebea, ils sont clairs. Cette Coupe du Monde des clubs est une priorité absolue, sportive, institutionnelle et surtout économique. La FIFA a mis en jeu un montant record de prix. Le club qui sera couronné champion recevra plus de 110 millions d'euros. Un montant qui, en pleine phase d'investissement pour le nouveau Santiago Bernabéu, ne peut être ignoré. De plus, remporter ce titre renforcerait l'image du club sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord et l'Asie. Et cela servirait également de coup d'autorité après une saison qui, en termes de Liga et de Ligue des Champions, est restée en dessous des attentes. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid a décidé de ne pas attendre plus longtemps et de placer dès maintenant à la tête de l'équipe l'entraîneur qui va diriger le nouveau projet sportif, Xavi Alonso. Et il y a plus. La FIFA, consciente de l'exigence du tournoi, a ouvert une fenêtre de transfert extraordinaire du 1er au 10 juin. Cette fenêtre permet aux clubs qualifiés de réaliser des incorporations ponctuelles, à condition que ces nouvelles pièces soient disponibles immédiatement pour concourir. Ce fut une décision clé pour que Xavi accepte de débuter directement dans ce championnat, car Xavi Alonso le savait. Assumer le banc sans temps, sans pré-saison et sans renfort pouvait représenter un risque sportif énorme. Une mauvaise performance lors de la Coupe du Monde des clubs lors de son premier match officiel en tant qu'entraîneur blanc aurait laissé une ombre très longue. C'est pourquoi, avant de signer, il a clairement indiqué qu'il avait besoin de renforts spécifiques pour commencer son travail avec des garanties. Et le club a répondu. Florentino Pérez et la direction sportive n'ont pas hésité à accélérer les démarches. Il y a déjà 3 recrutements fermés ou très avancés qui accompagneront Xavi Alonso dès le 1er jour. 3 incorporations de niveau, stratégiques, pensées non seulement pour le mondial, mais aussi pour poser les bases du nouveau Real Madrid qu'il veut construire. Avec cela, il est clair que nous ne parlons pas d'une arrivée symbolique ou transitoire. Xavi Alonso arrive avec un pouvoir de décision, un soutien institutionnel et la responsabilité de diriger une nouvelle ère dès maintenant, sans pré-saison, sans marge d'erreur et avec une équipe qui doit retrouver son identité compétitive. Le message du club est clair, la période d'attente est terminée. L'avenir commence maintenant et il est dirigé par Xavi Alonso. Le premier des 3 recrutements que Xavi Alonso aura pour la Coupe du Monde des clubs est déjà complètement fermé. Et ce n'est pas n'importe quel renfort.
Il s'agit de l'un des latéraux les plus reconnus du football européen ces dernières années, Trent Alexander-Arnold. Le joueur de Liverpool, dont le contrat se termine officiellement le 30 juin prochain, a été une opération prioritaire pour le Real Madrid. Initialement, le plan était de le recruter en tant qu'agent libre sans payer de transfert une fois la saison terminée. Cependant, avec l'opportunité unique que représente la Coupe du Monde des clubs et la fenêtre de transfert ouverte par la FIFA, le club blanc a décidé de ne pas attendre plus longtemps. La direction sportive, avec le soutien de Florentino Pérez, a agi rapidement. Des conversations directes ont été engagées avec Liverpool. Bien que le club anglais n'avait pas l'intention de s'opposer à son départ, il demandait une compensation économique pour le libérer avant l'heure. Finalement, le Madrid a accepté de payer un montant proche du million d'euros, une somme symbolique si l'on considère la valeur réelle du footballeur et le contexte compétitif à venir. Avec cet accord, Trent Alexander-Arnold sera joueur du Real Madrid dès maintenant et pourra rejoindre l'équipe de Xavi Alonso dans les premiers jours de juin pour préparer la Coupe du Monde des clubs. Une excellente nouvelle non seulement pour l'entraîneur, mais pour tous les fans meringues. Mais au-delà des chiffres de l'opération, l'important est ce que Trent apporte à l'équipe. Nous parlons d'un latéral avec une projection offensive impressionnante, une capacité technique qui le rend unique dans sa position et une vision du jeu qui lui permet de participer comme s'il était un milieu de terrain de plus. Il n'est pas surprenant que, dans de nombreuses phases des matchs avec Liverpool, il ait terminé par jouer à l'intérieur, assumant des fonctions créatives et organisationnelles depuis le milieu de terrain. En termes de profil, il correspond parfaitement à l'idée footballistique que Xavi Alonso veut implanter, une équipe dynamique avec des latéraux qui apportent de l'amplitude, mais aussi une participation active dans la construction du jeu. Trent est justement cela, un joueur total sur le flanc droit, avec une arrivée dans la surface, un excellent coup de pied et une précision chirurgicale dans les centres. Son recrutement représente également un soulagement stratégique dans une zone très délicate. Dani Carvajal a été indiscutable pendant des années, mais cette saison a montré l'usure physique accumulée. Les blessures, les pics de performance et le manque d'une alternative de niveau ont laissé le Madrid très exposé sur ce flanc à plusieurs moments de la saison. Maintenant, avec Alexander-Arnold, l'équipe gagne une solution immédiate et à long terme. De plus, il ne faut pas oublier un détail fondamental. Trent a 25 ans. Il est jeune, a une expérience internationale de son bras, a disputé des finales de Ligue des Champions, a remporté des titres avec Liverpool et arrive avec une motivation énorme. Non seulement il veut se consolider comme une figure au Madrid, mais aussi se battre pour être titulaire à l'Euro et plus tard à la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Par conséquent, nous ne parlons pas seulement d'un renfort ponctuel pour la Coupe du Monde des clubs. Nous parlons du début d'un nouveau cycle sur le flanc droit du Real Madrid, avec un joueur qui, si tout va bien, peut marquer une époque dans le club. Un mouvement intelligent, opportun et nécessaire. Le premier des 3 recrutements pour Xavi Alonso est déjà à la maison. Il s'appelle Trent Alexander-Arnold et il arrive pour être protagoniste dès la première minute. Le deuxième renfort qui arrivera avec Xavi Alonso est un défenseur central. Une position clé, surtout après les problèmes que le Real Madrid a rencontrés tout au long de la dernière saison. Et le nom choisi par le staff technique et validé par la direction sportive est Dan Wixen. Peut-être que son nom ne résonne pas encore avec autant de force auprès du grand public, mais dans le monde du scouting européen, il est l'un des défenseurs les plus prometteurs de toute sa génération. À seulement 19 ans, Wixen a réalisé une saison spectaculaire qui n'est pas passée inaperçue. Il a performé à un haut niveau en Premier League, a démontré de la personnalité, une présence physique et a déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale espagnole absolue, ce qui renforce son statut et le place directement sur le radar des grands. Le Real Madrid, conscient qu'il a besoin d'une reconstruction de sa ligne défensive, a décidé de miser gros. Il est prêt à payer un montant oscillant entre 55 et 60 millions d'euros pour obtenir ce service. Cela peut sembler un prix élevé pour un joueur si jeune, mais à Valdebea, il considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique et nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de combler un vide ponctuel, mais de construire une défense solide, moderne et préparée pour plusieurs années de haut niveau compétitif. La saison dernière a été un véritable calvaire pour le Real Madrid en défense. Les blessures se sont accumulées sans relâche, Militao, Alaba et une dépendance excessive à Rudiger qui, malgré ses bonnes performances, a fini par s'user physiquement et mentalement. Dans ce contexte, l'urgence de renforcer la défense est évidente. Wixen est donc bien plus qu'une promesse. C'est une pièce nécessaire pour le présent immédiat, surtout en pensant à la Coupe du Monde des clubs et en même temps, un pari pour l'avenir. Son profil correspond parfaitement à ce que Xavi Alonso veut construire sur la ligne défensive. Un joueur grand, physique, avec une grande capacité d'anticipation,
rapide dans les tacles, mais aussi très habile avec le ballon au pied. Ce n'est pas un simple défenseur de surface. C'est un défenseur central qui peut initier des actions depuis l'arrière, briser les lignes avec ses passes et donner une sortie propre à l'équipe. Un défenseur central moderne, comme on dit souvent. De plus, il y a un autre facteur important. Xavi Alonso le connaît très bien, l'a suivi de près tout au long de la saison, l'a analysé en profondeur et a lui-même donné le feu vert final pour son incorporation. Ce n'est pas un recrutement imposé depuis les bureaux ou une opportunité de marché qui se présente seule. C'est un renfort qui arrive avec l'approbation totale du nouvel entraîneur, ce qui aide toujours à une meilleure adaptation et projection au sein de l'équipe. D'autre part, il est également important de souligner que Dan Wigsen a déjà de l'expérience dans différents contextes compétitifs et a démontré une maturité peu commune pour son âge. Il a affronté des attaquants de premier niveau en Angleterre, a performé sous pression et a clairement montré qu'il est prêt à faire le saut vers un club de la plus haute exigence comme le Real Madrid. Son adaptation à l'environnement du club sera un défi, oui, mais il a tous les éléments pour le surmonter avec succès. Par conséquent, avec l'arrivée de Wigsen, le Madrid ne renforce pas seulement l'une de ses lignes les plus affaiblies, mais pose également les bases pour construire une nouvelle défense d'élite, en pensant non seulement à cette Coupe du Monde des clubs, mais à la prochaine décennie. Ce sera un recrutement avec un impact immédiat, mais aussi avec une projection à long terme. Un défenseur central pour marquer une époque, s'il parvient à se consolider. Le deuxième renfort de l'ère Xavi Alonso est sur le point d'atterrir à Valdebea. Son nom est Dan Wigsen, et tout indique qu'il ne tardera pas à se faire remarquer. Le troisième recrutement que le Real Madrid est sur le point de finaliser est celui d'un latéral gauche. Une position qui, bien qu'elle n'ait pas généré autant de titres que la défense centrale ou le latéral droit, est tout aussi cruciale pour le nouveau projet de Xavi Alonso. Dans une structure moderne comme celle qu'ils veulent implanter, les latéraux ne sont pas seulement des défenseurs, mais aussi des générateurs de jeu, des pièces clés dans la transition offensive et la pression après la perte du ballon. C'est pourquoi cette incorporation n'est pas mineure. À ce jour, il y a 2 noms sur la table et les 2 sont très bien positionnés, Álvaro Carra et Alejandro Grimaldo. 2 profils différents, mais qui offrent des garanties et correspondent à ce que le staff technique recherche. Commençons par Álvaro Carra. Il s'agit d'un joueur avec un passé blanc, formé dans le centre de formation du Real Madrid et qui joue actuellement pour le Benfica, où il a réalisé une saison remarquable. À 21 ans, Carra a démontré une maturité notable, combinant sa capacité offensive avec une plus grande discipline tactique. C'est un latéral moderne, vertical, avec une bonne conduite de balle, une bonne lecture des espaces, et capable de jouer comme piston ou même plus avancé si la situation l'exige. Sa polyvalence lui donne une valeur ajoutée importante. Le fait d'être issu de Valdebea joue en sa faveur à plusieurs égards. D'une part, il connaît la maison, la culture du club et son exigence, ce qui facilite toujours l'adaptation. D'autre part, son départ à l'époque ne s'est pas fait de manière conflictuelle, ce qui permet aux négociations actuelles de se dérouler dans un climat positif. De plus, le Benfica est disposé à le vendre pour un montant raisonnable et le joueur lui-même voit d'un très bon œil son retour au Real Madrid, cette fois en tant que membre de l'équipe première. La deuxième option est Alejandro Grimaldo, un footballeur beaucoup plus expérimenté, avec un parcours international et une trajectoire solide tant au Benfica que, plus récemment, au Bayer Leverkusen, où il a brillé cette saison sous les ordres de Xavi Alonso lui-même. En fait, c'est son principal atout dans cette opération, la connexion directe avec l'entraîneur. Xavi le connaît parfaitement. C'est ce qu'il peut apporter, a confiance en sa fiabilité tactique et apprécie beaucoup sa capacité à performer tant dans une défense à 4 que dans des systèmes plus flexibles comme le 3-4-2-1 qu'il a utilisé en Allemagne. Grimaldo a un bon pied, un bon critère avec le ballon et une expérience dans les grands matchs. Il a joué dans des compétitions européennes, a été régulier tout au long de la saison et est habitué à assumer des responsabilités. Les 2 options sont très valables, mais tout indique que le nom le plus proche de finaliser son arrivée est Álvaro Carra. Son recrutement est avancé et pourrait être officialisé dans les prochains jours. La direction sportive considère qu'il s'agit d'un pari plus aligné avec le projet à long terme qu'ils veulent construire avec Xavi Alonso, jeune, avec une marge de progression et motivé à se consolider dans l'élite. De plus, son arrivée implique également un investissement économique moindre par rapport à d'autres alternatives du marché, ce qui libère des ressources pour renforcer d'autres zones de l'équipe si nécessaire. La priorité du club est claire, que ce 3e recrutement soit également disponible dès le premier jour de travail avec Xavi Alonso et puisse faire partie du groupe qui disputera la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. L'intention est que les nouveaux renforts arrivent dès juin pour s'intégrer le plus tôt possible à la dynamique du nouveau staff technique, se familiariser avec ses idées et être à plein rendement lorsque viendra le début officiel.
En résumé, le latéral gauche aura également un nouveau propriétaire, que ce soit Cara ou Grimaldo. La vérité est que le Real Madrid ne veut laisser aucun détail au hasard. Le projet de Xavi Alonso commence avec détermination, planification et des renforts stratégiques qui visent à résoudre les faiblesses de l'équipe dès le premier jour. Avec l'arrivée de Xavi Alonso, des décisions importantes seront également prises. Il y aura des conversations individuelles avec plusieurs joueurs pour savoir qui est engagé dans le nouveau projet. L'un des noms qui suscite des doutes est celui de Rodrigo. Le Brésilien n'a pas joué lors du dernier Clásico et son attitude a été beaucoup commentée dans le club. Il reçoit des offres d'Angleterre et pourrait envisager un départ s'il n'a pas un rôle clair dans le nouveau système. Les cas de Luka Modric et Lucas Vazquez sont également en suspens. Tous deux terminent leur contrat le 30 juin. En principe, on leur proposera des contrats courts ou des conditions spécifiques s'ils veulent continuer, mais leur continuité est loin d'être assurée. Xavi Alonso veut une équipe impliquée, compétitive et engagée, et n'hésitera pas à se séparer des joueurs qui ne sont pas à 100% avec l'idée de groupe. Avec le départ d'Ancelotti, tout son staff technique part également, y compris son fils David et Francesco Mori. David Ancelotti pourrait signer avec les Rangers en tant qu'entraîneur principal, faisant ainsi un bond en avant dans sa carrière. Xavi Alonso amènera avec lui plusieurs collaborateurs de confiance. Parmi eux se distinguent Alberto Encina et Ismael Camonfort Lopez, tous deux avec un passé dans le centre de formation du Barça, et Sébastien Parilla, qui a été son adjoint au Leverkusen et qui a déjà coïncidé avec lui à Valdebea lorsqu'il dirigeait les catégories inférieures. Luis Lopi, l'entraîneur des gardiens, pourrait rester, car il connaît Xavi et a une bonne relation avec le club. Quant à Antonio Pintus, le préparateur physique le plus reconnu du Madrid, il pourrait passer à travailler avec le centre de formation, laissant son poste dans l'équipe première. Xavi veut un staff technique aligné avec sa philosophie, jeune, méthodique et axé sur le travail tactique et physique dès le premier jour. La nouvelle ère du Real Madrid commence maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Xavi Alonso prend la relève avec un défi immédiat et compliqué. Gagner la Coupe du Monde des clubs en quelques semaines de travail seulement. Le club lui a donné 3 recrutements clés, une équipe compétitive et toute la confiance pour construire dès le premier jour. Mais il sait aussi que l'exigence est maximale et que toute erreur se paie cher. Les supporters du Madrid sont enthousiastes. Xavi connaît la maison, connaît l'écusson et c'est ce que représente le fait de s'asseoir sur ce banc. Ce sera une étape passionnante, avec des changements profonds et un style renouvelé. Nous verrons si ce nouveau Real Madrid, avec Xavi Alonso à sa tête, peut retrouver la domination en Europe et marquer une nouvelle époque. Pour l'instant, le premier objectif est clair, conquérir la Coupe du Monde des clubs. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à analyser les mouvements du club et tout ce qui se passera dans cette nouvelle étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.